Il fait beau à Kinshasa, la capitale a été arrosée par une belle pluie. Mesdames, messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer à travers cette nouvelle édition d'InfoSoir dont voici les titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à André Kadima, opérateur économique congolais et responsable de Béatrice Hôtel lors d'une messe de requiem organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo en sa mémoire. L'actualité, c'est également cet tête-à-tête entre la première ministre Judith Toulouka et le représentant de l'ONU, Voltaire Turc. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo était au centre de leur échange. Fini les titres. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous avoir choisis. Mesdames, Messieurs, pas toujours d'élection ni calendrier au niveau de l'Assemblée nationale, tandis que dans les exécutifs provinciaux, il y a eu des élections, ça et là, dans différentes assemblées provinciales, mais au niveau national, pas toujours. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui ne va pas jusqu'à ce jour, au moment où, au sein de l'Union sacrée, il y a 3 candidatures, toutes ces candidatures qui émanent du Présidium, Modeste Bahat Lukwebo, Vital Kamerhe, Christophe Mbosso Kodiapwanga. Les violons ne s'accordent pas toujours, on en parle dans quelques instants avec Divin Chisoka à travers les indispensables. Divin Chisoka, bonsoir. Bonsoir Christian. Et c'est quoi déjà ce blocage au sein de l'Assemblée nationale? On en parle toujours et c'est la seule question qu'on n'arrive toujours pas à répondre à quand les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale, déjà pour la plénière d'hier qui était vraiment décisive, qui s'est étalée même tard dans la nuit, bien qu'on n'a pas pu trouver la solution, on n'a pas pu trouver de la force pour répondre à cette question de la tenue des élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Déjà, les probables candidats se sont prononcés, mais jusque-là, il n'y a toujours pas de calendrier fixant l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Déjà au niveau de la plénière, les députés étaient là, bien qu'ils n'ont pas pu s'accorder autour du partage des 7 postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Dont l'opposition n'aura qu'un seul poste. Ça, c'est après d'ailleurs, c'est la question qui a fait que cette plénière soit clôturée en queue de poisson, parce que l'opposition exigeait au moins avoir 2 postes, notamment le poste de deuxième vice-président du bureau définitif et le poste de rapporteur adjoint. Mais malheureusement, Christophe Mbosso a tranché et l'opposition n'aura qu'un seul poste et c'est celui du rapporteur adjoint du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Déjà pour cette question, il y a eu... Et il s'agira de quelle opposition? Parce qu'il y a opposition et oppositionnelle. L'opposition républicaine qui est représentée par Constant Moutamba. Il y a l'autre camp de l'opposition qui est vraiment représenté par les députés de Moïse Katumbi. Et il s'agit de quelle opposition? C'est l'opposition seulement? Là encore, il y a un autre débat parce que pour cette année, on avait également décidé de répondre également à la question du porte-parole de l'opposition. Là, déjà, il y a des discussions qui se poursuivent. Il y a également Constant Moutamba avec son opposition républicaine qui réclame ces postes du porte-parole de l'opposition. Mais ce qui concerne les élections du bureau définitif de l'Assemblée nationale pour les 7 postes, bien qu'il y avait les violons ne s'accordaient toujours pas et le président Mbosso a décidé de créer une commission qui a été créée, une commission qui est composée de 31 membres, dont 15 de l'opposition et 16 de la majorité qui ont amené quelques travaux. C'était pendant 1 heure, ils se sont assis et discuté sur ces partages, mais ils n'ont pas toujours trouvé des solutions. Mais après cet échec, Mbosso s'est beaucoup plus apaisanti sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale qui tranchent sur cette question, bien que la représentativité de l'opposition au niveau de l'hémicycle est vraiment faible. Très on faible parle de même. 28 députés qui ne représentent pas grand-chose. Aujourd'hui, s'il y a une proposition de même loi, pas 10%. en tout cas, la majorité va toujours aller du côté de l'Union sacrée.
juste après, Mbosso a essayé de fixer les députés, d'essayer de faire réfléchir les élus nationaux sur cette question, et vu également les temps, parce qu'on attend la formation du gouvernement qui sera investi que par le bureau définitif, d'où il faut faire les choses vite. Mais avec cette histoire de tirer les choses en longueur, n'est-ce pas, certains pourraient aussi accuser soit le bureau provisoire, le bureau d'âge de Christophe Mbosso, soit encore la commission mise en place pour ces élections, les accuser de pouvoir tirer les choses en longueur parce que jusqu'alors, on n'a pas de précision, on n'a pas de calendrier et on est en train d'avancer comme ça. Est-ce qu'il faudra accorder encore du temps au bureau Mbosso? Mais finalement, qu'est-ce que Mbosso lui-même a dit lors de cette plénière? Effectivement, Christian Yamabou, le bureau est déjà hors délai à ce qui concerne l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, parce que les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale donnent 5 jours au bureau provisoire pour organiser les élections pour le bureau définitif. Et Christophe Mbosso a essayé de faire réfléchir les élus nationaux, et il y a déjà quelques élus nationaux qui se sont constitués en caucus pour mettre de la pression au bureau provisoire d'organiser les élections. Et sur ça, on va suivre Christophe Mbosso avec votre autorisation. Suivons ensemble le président du bureau d'âge de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodapwanga, à cette épineuse question sur la tenue des élections du bureau définitif, et on se retrouve juste après. Après débat et délibération, le poste du rapporteur adjoint revient à l'opposition. La répartition des postes au sein du bureau entre l'opposition et la majorité se présente de la manière suivante. Majorité, président de l'Assemblée, premier vice-président, deuxième vice-président, rapporteur, questeur adjoint. Opposition, rapporteur adjoint. Non, mais un seul poste pour l'opposition, quoi de plus normal que les députés de l'opposition puissent réagir? C'est en démocratie. Le problème, c'est au niveau de la représentativité de l'opposition au sein de cet hémicycle, parce qu'on a parlé de cette faible représentativité. On parle de 28 sur les 500 députés nationaux, en tout cas, ce qui ne représente pas grand-chose. Même pas 10%, la grande majorité, même pas 10%, pas de la grande majorité qui a basculé du côté de l'Union sacrée. Mais sur cette question, bien que Mbosso, le président du bureau d'âge, a tranché l'opposition, il y a également du côté de l'ensemble pour la République, on a vu Christian Mwando qui était également dans cette plénière, qui avait pris part dans cette plénière, qui n'a pas du tout été d'accord avec ces partages de postes du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Pour eux, la majorité pouvait prendre 5 postes et laisser les 2 postes à l'opposition, parce que si on doit rappeler, déjà à la législature passée, il y a l'opposition avec qu'un seul poste, et également les gens se réfèrent beaucoup plus aux législatures passées où l'opposition avait au moins 2 postes, et notamment le poste de deuxième vice-président qui revenait à l'opposition. Mais dans ces temps-là également, et même si on leur donnait 2 postes, ça ne va rien. La représentativité de l'opposition était assez importante au niveau de l'Assemblée. Et même si on accordait 2 postes à l'opposition dans ces bureaux, ça ne fera pratiquement rien. En cas de confrontation, soit de vote pour le bureau seulement, ça ne va rien apporter, parce que déjà, le camp de l'Union sacrée est largement représenté. Effectivement, encore Christian Mwando, le poste de deuxième vice-président, c'est un poste de surveillance. Alors, on va suivre Christian Mwando Ntimba. Il est député national de Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Il réagit face à cette proposition ou décision du président du bureau d'âge, Christophe Mbosso Kodapwanga, en rapport avec cette représentativité de l'opposition au bureau définitif de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu conciliation entre la majorité et l'opposition. Nous avions demandé effectivement le poste de deuxième vice-président, qui avait toujours dans le passé, qui était dévolu à l'opposition, parce que c'est un poste de contrôle, et le poste de rapporteur adjoint pour faire l'évaluation des rapports parlementaires. La majorité n'a pas jugé cela nécessaire. Elle a trouvé qu'elle pouvait continuer à gérer pratiquement seule. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir une majorité qui a 96%
de place dans l'hémicycle. Et il était important que cette majorité use de sagesse pour permettre à l'opposition d'être visible et lisible au sein de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été le cas, mais elle est majorité, elle a pris sa décision. Nous nous inclinons en toute démocratie et nous espérons que nous allons nous réunir très bientôt avec toute l'opposition pour désigner notre candidat à ce poste. Et je pense que c'est tenant compte aussi de la situation particulière que traverse notre pays dans ce contexte post-électoral. Nous sommes dans une période de guerre où des signes de plus de visibilité de l'opposition républicaine, l'opposition démocratique devaient être beaucoup plus forts. Je pense que c'est en tenant compte de tous ces éléments-là que ces signaux devaient être envoyés à notre population et à l'opposition armée pour dire qu'il y a de la place pour tout le monde. En République démocratique du Congo, il y a de la place pour les démocrates, ceux qui se battent au sein de l'hémicycle, et que tout le monde a un mot à dire au niveau de la République. Donc c'était plus ce message que comme je l'ai expliqué, que je voulais être un message fort pour la population et pour les gens qui agressent notre pays. Du 26 Swaka, comme vous l'avez dit au cours de cette législature, l'opposition risque d'être presque inexistante parce que avec 28 députés, seulement en cas de vote des lois, et catégoriquement la majorité va l'emporter. Ça sera très rapide. Effectivement, s'il y aura des propositions, des propositions ou des lois, ou encore en cas de vote, l'opposition, l'actuelle représentation de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale va devoir compter sur les députés de l'Union sacrée, quelques députés de la majorité parlementaire, ce qui sera un peu compliqué. Mais nous comptons quand même sur la force des résistances de cette opposition et aussi sur leur intelligence pour bouger les lignes et pour s'éveiller bien le pouvoir. Merci du 28 Swaka. Merci à vous, Christian. Mesdames, Messieurs, nous allons poursuivre cette édition. Vous le savez, nous l'avons annoncé au début du sommaire. C'est jeudi 18 avril 2024 à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la messe des requiem organisée en mémoire d'André Kadzima, opérateur économique congolais et patron de Béatrice Hôtel. Le président Tshisekedi était accompagné des membres de sa famille politique. Il faut aussi signaler que André Kadzima est décédé le 9 avril 2024 en Afrique du Sud des suites d'une courte maladie. Et sur un autre chapitre, sachez que la première ministre Judith Toulouka a reçu ce jeudi Voltaire Turk, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, en visite à Kinshasa. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les hauts commissaires étaient accompagnés des Bintou Keïta, représentante de la MONUSCO, mais également du ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela. Images et commentaires. J'étais ravi de rencontrer la nouvelle première ministre de la RDC et avec tous les défis que le pays a actuellement, c'est clair, et on était d'accord là-dessus, que les questions des droits humains, de s'orienter vers les populations et de mettre en sorte que les besoins des populations soient à la hauteur de l'attention du gouvernement et que les droits humains sont quelque chose de transversal qui affecte tous les secteurs de l'administration et de la gouvernance. Et on avait vraiment un échange très fructueux et je me réjouis à l'idée d'avoir une collaboration étroite entre mon bureau, les Nations Unies et avec la Première ministre et son cabinet. C'est clair que la situation humanitaire, surtout dans l'Est, est précaire à cause de l'insécurité, à cause de ces vagues de déplacements, à cause de la violence et des conflits. Et c'est crucial que l'administration et les Nations Unies continuent à avoir une collaboration étroite pour faire face à ces défis humanitaires et autres. Ça, c'est absolument clair. Et justement pour ça, on a besoin d'une collaboration fructueuse.
Changeons de chapitre et parlons infrastructure. Sachez que c'est le 15 mai prochain que les travaux de la route Kasomeno-Kasengo vont finalement commencer. C'est là l'une des principales annonces à retenir d'une réunion d'évaluation de la concession Kasomeno-Mwenda qui a vécu le 17 avril 2024 au siège de la CGT, Agence congolaise des grands travaux. Parmi les participants, le ministre des ITPR, Alexis Gizaro. Suivez. Autour de la table de la salle de réunion de la direction générale de la CGT l'avant-midi de ce 17 avril 2024, le ministère des Infrastructures et Travaux Publics, en sa qualité de maître d'ouvrage de ce projet de la concession de la route Kasomeno-Kasenga-Mwenda, sont délégués l'Agence congolaise des grands travaux et le concessionnaire GED-Africa. Au menu des échanges entre les trois, l'évaluation mensuelle de cette concession qui doit impérativement se mettre en marche sous peu. Des échanges entre parties, l'on retient qu'en date du 26 avril prochain, interviendra la signature du contrat des travaux de la route entre le concessionnaire GED-Africa et l'entrepreneur CCECC. Dans la foulée, interviendra le déploiement par l'entrepreneur de son personnel et son équipement. C'est au même moment qu'il démarrera les travaux de construction des différentes bases-vie et d'autres travaux préparatoires afin d'être prêt à commencer effectivement le chantier de la route au 15 mai prochain. Pour rappel, c'est dans le cadre de ce projet de construction de la nouvelle connexion de la RDC à la Zambie à travers la route Kasomeno-Kasenga-Tchalwe-Mwenda que Hakainde Hichilema, président de la Zambie, et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la RD Congo, avaient posé la première pierre pour la construction du pont sur la rivière Lopula à hauteur du village Tchalwe le 2 octobre 2023. Il est à noter que cette nouvelle route qui va connecter la RDC à la Zambie est un projet intégrateur qui facilitera les échanges par la circulation efficace des biens et des personnes dans les régions du Comesa et de la SADC. En plus, ce projet réduira de 205 km le trajet pour le trafic en provenance de Dar es Salaam pour Lubumbashi par rapport au traditionnel passage par Kasumbalesa qui, lui, restera cependant idéal pour le trafic en provenance de l'Afrique australe. Poursuivons cette édition avec quelques informations en bref. Au début de la campagne électorale ce jeudi pour le scrutin au bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ces élections initialement prévues pour le 18 avril sont reportées pour le samedi 20 de ce même mois. Pour rappel, le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de Kinshasa justifie sa décision par le fait que la CENI avait fixé la date du début de la campagne électorale pour les sénateurs à même date du 18 avril. Pas d'élection des membres du bureau définitif à l'Assemblée provinciale du Kassai oriental jeudi 18 avril comme initialement prévu, censé assurer l'organisation de la dite élection. Les bureaux d'âge a été urgemment convoqué à Kinshasa pour consultation par le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, maître Peter Kazadi. Direction Nord Kivu où la paix et la sécurité en République démocratique du Congo dépendent aussi de l'apport de la femme et de la jeune fille. C'est la raison des conférences que mène le général-major Justine Sechi dans l'est de la République démocratique du Congo à Goma. Elle s'est entretenue avec les étudiants, les cadres de base, les femmes leaders et plusieurs associations de défense des droits de la femme. Suivez. Après Bunia et Bukavu, le général-major Justine Sechi poursuit sa tournée dans l'est du pays. Arrivé lundi à Goma, chef de la province du Nord Kivu, à la tête d'une délégation constituée de membres de la cellule genre FARDC, la MONUSCO à travers la division réforme du secteur de la sécurité et des activités des droits de la femme. Elle a d'abord sensibilisé les femmes leaders de cette province à qui elle a demandé d'encourager les jeunes filles intellectuelles à intégrer l'armée en vue de servir sous les drapeaux. Devant les autorités académiques et les étudiants de l'université de Goma, Unigom, et de l'université libre des pays des Grands Lacs, ULPGL, le général-major Justine Sechi a souligné que l'armée a ardemment besoin de cadres en général et des cadres féminins en particulier pour la recherche de la paix. Elle a salué l'engagement de ces jeunes étudiants et cadres de demain pour leur sens du patriotisme, leur engagement dans cette campagne de recrutement de jeunes filles de 18 à 25 ans à intégrer les FARDC.
Ce que je dirais, c'est que nous tous, nous sommes concernés pour la protection de notre pays, le Congo. Ensuite donc, l'armée devra être composée de nous tous, hommes et femmes. Ensuite donc, nous tous, en tant que filles, en tant que jeunes filles universitaires, nous sommes aussi appelés à intégrer dans l'armée congolaise afin d'apporter notre contribution pour le développement, mais aussi pour la sécurité de notre pays. La femme, elle donne vie, elle a une certaine façon de voir les choses différemment peut-être de l'homme. Et si elle est engagée à faire quelque chose, elle le fait carrément. Et vraiment avec du cœur. Et nous voyons aujourd'hui certains postes de femmes et elles arrivent à réussir là où l'homme a lamentablement échoué. Et ça, j'ai aimé parce qu'au-delà de ce que nous voyons, je vois qu'il y a des femmes qui se battent pour améliorer premièrement les conditions de vie de militaires et deuxièmement la perception qu'a la population de militaires. Soulignons qu'un appel similaire a également été lancé dans la maison communale de Karissimbi, devant le cadre administratif, les chefs des quartiers, les représentants de différentes associations de femmes et de jeunes de cette commune. À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, 27 présumés criminels sont aux arrêts et parmi eux, le multirécidiviste et assassin du député Sangwa Mastakiwi, élu du Tanganyika, tué il y a quelques jours. Ces bandits ont été présentés hier par le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Ils ont été présentés ce mercredi 17 avril 2024 au gouverneur des provinces Jacques Kabula Katwe par le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise au Katanga, Dieudonné Ondimba. C'était en présence du ministre provincial de l'Intérieur héritier Kyungu Kibwe. Ces 27 présumés bandits et criminels de grands chemins munis d'armes blanches ont causé du tort aux Louchois, notamment en commettant des viols, vols qualifiés, extorsions et meurtres à Likasi et Lubumbashi. La plupart sont passés aux aveux. Parmi ces groupes figure un certain Ngala Mouloumé, chef de file récidiviste, recherché par les services de sécurité pour meurtre du député Sangwa. Il est auteur de plusieurs forfaits. Il s'agit de l'honorable député de Tanganyika, Sangwa Mastak. Quand ils se sont introduits chez lui, l'honorable a résisté. On lui a administré des coups de machette, acheminé à la clinique universitaire, il a trouvé la mort. Ces arrestations en cascade des malfrats réjouissent le gouverneur Jacques Kabula Katwe qui s'est dit heureux de voir la police nationale congolaise bien exécuter sa mission régalienne et cela prouve qu'elle suit les instructions de la hiérarchie. Nous ne cessons de féliciter la police nationale congolaise, section Haut-Katanga, qui est dirigée par le commissaire divisionnaire général Ondimba. Nous sommes très contents parce qu'il ne se passe pas 2 semaines sans pour autant assister à une présentation des criminels qui sont en train de déranger la quiétude de notre population. Alors cet exercice sous-entend que la police est en train de travailler. Il reste maintenant à la justice de faire son travail. Nous pouvons nous dire qu'il y a quand même des avancées et ça en est une démonstration. Voilà. En tout cas, coup de chapeau à la police. Aux criminels de savoir qui n'ont plus la place dans la province du Haut-Katanga, l'exécutif provincial, avec tous les services de sécurité, continue la traque. Les présumés bandits ont été acheminés, certains au parquet et d'autres à l'auditorat militaire pour répondre de leurs actes. Au Congo central, le PEV, programme élargi de vaccination, lance une campagne de vaccination pour tous les enfants de cette province, de 0 à 59 mois. Les opérations de vaccination se feront avec le système des porte-à-porte. Les prestataires vont œuvrer pendant 3 jours pour atteindre le plus grand nombre d'enfants possible. Tous les enfants de la province du Congo central, dont l'âge se situe entre 0 et 59 mois, seront vaccinés. Le lancement de la campagne de riposte contre la poliomyélite sera organisé de porte en porte à travers toute la province du 15 au 18 avril de cette année. L'épidémie liée au virus circulant variant du type D sévit dans plusieurs pays africains à l'instar de la République démocratique du Congo et la province du Congo central. La cible projetée est de 906 617 enfants
de 0 à 59 mois qui sont attendus au cours de cette campagne. 410 aires de santé seront couvertes par 5324 prestataires de santé, 2609 mobilisateurs sociaux, 1650 superviseurs de proximité, 155 superviseurs d'axe et 62 superviseurs provinciaux concernant la technique et la communication. Les partenaires techniques et financiers, l'OMS et l'UNICEF, tiennent de venir à la rescousse des enfants. Ils ont établi un programme d'appui au niveau national qui s'étend aussi dans les provinces. C'est ainsi que le ministère de la Santé publique de la République du Congo et ses partenaires ont élaboré un plan de riposte qui a prévu en cette année 3 phases de campagne de vaccination de masse impliquant les 26 provinces du pays afin de circonscrire et d'interrompre cette persistante épidémie. Notre province, encore indemne de cette épidémie, organise sa première phase de cette année en vue de consolider l'immunité de nos populations. Le lancement de la campagne de riposte contre la poliomyélite a été organisé au marché Mikondo de Matadi auprès de la population pour qu'elle s'imprègne de cette réalité. Mesdames, Messieurs, cette édition est terminée. Place à présent au rappel des principaux titres. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à M. André Kadima, opérateur économique congolais et responsable de Béatrice Hôtel, lors d'une messe de requiem organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo ce jour. Et puis tête à tête entre la première ministre Judith Toulouka et le représentant de l'ONU, Voltaire Turc, sur la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi les détails au cours de cette émission. Dites merci à Gianni Jérôme Gamazita qui a assuré l'édition, mais il était à la régie finale avec Maïkan Moulamba, tandis que la prise de vue était l'œuvre de Nida Bakou. Mesdames, Messieurs, restez branchés pour suivre la suite des programmes sur les antennes de la communication plus télévision. Au revoir.